Analyse fondamentale. Quel est ce type d'analyse que l'on oppose souvent à l'analyse technique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand on parle d'action en bourse, l'analyse fondamentale est la méthode qui se pose pour but de déterminer la valeur d'un titre financier en se focalisant sur les facteurs sous-jacents qui influent sur l'activité présente et future de l'entreprise. Plus généralement, il est possible d'appliquer l'analyse fondamentale à un secteur d'activité ou même à l'économie dans son ensemble. En effet, le terme fait simplement référence à la santé économique d'une entité, par opposition à la seule fluctuation de ses prix. L'analyse fondamentale tente alors de répondre à des questions telles que: est-ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise s'accroît? L'entreprise fait-elle bien des bénéfices? L'entreprise est-elle solvable? Ou bien est-elle en mesure de rembourser ses dettes? Toutes ces questions peuvent cependant tenir en une seule. L'entreprise représente-t-elle un bon investissement? Et c'est l'analyse fondamentale qui permet de répondre à cela. Nous pourrions ainsi définir ce type d'analyse comme la recherche de fondamentaux, mais cela ne nous avance pas beaucoup, à moins de déjà connaître ces fondamentaux. D'ailleurs, ils posent un gros problème puisqu'ils peuvent inclure tout ce qui touche de près ou de loin à la santé économique de l'entreprise. Certains éléments sont assez évidents comme le résultat ou le bénéfice, mais ces fondamentaux peuvent également comprendre d'autres paramètres, comme la part de marché ou la qualité du management. Ils peuvent alors être rassemblés en deux catégories, l'une quantitative, regroupant ceux capables d'être mesurés et chiffrés, l'autre qualitative, contenant ceux fondés sur la qualité ou le caractère particulier de quelque chose. Dans le contexte boursier, les fondamentaux quantitatifs sont des caractéristiques mesurables et chiffrées de l'activité de l'entreprise. Concernant les fondements qualitatifs, ce sont les facteurs immatériels qui entourent le business de l'entreprise, comme la qualité de ses dirigeants. En revanche, l'analyse quantitative et qualitative ne s'excluent pas. En effet, aucune des deux n'est supérieure à l'autre, et les analystes financiers aiment conjuguer ces deux aspects. Pour illustrer cela, intéressons-nous à l'exemple de l'entreprise Danone. En étudiant son action, l'analyste financier regardera son dividende, le bénéfice par action, plus communément nommé BPA, et le PER. Cependant, toute analyse de Danone serait incomplète sans étudier les différentes marques qui font la force du portefeuille de produits de l'entreprise. Malheureusement, il est difficile de définir dans quelle mesure les marques de Danone contribuent au succès à long terme de l'entreprise, mais il est certain qu'elles y sont pour beaucoup. À présent, avant de poursuivre, abordons le sujet de la valeur intrinsèque. Un des postulats de départ de l'analyse fondamentale est que le prix d'une action sur le marché secondaire de la bourse ne reflète pas sa valeur réelle. En jargon financier, cette valeur est connue sous le nom de valeur intrinsèque. Par exemple, disons que l'action d'une entreprise s'échange à 20 €. Après avoir analysé cette entreprise, nous déterminons que son action vaut 25 €. En d'autres termes, nous trouvons que la valeur intrinsèque de l'action est de 25 €. De toute évidence, cela vaut la peine, car tout investisseur cherche à acheter des titres en dessous de leur valeur intrinsèque. Cela nous amène alors au deuxième grand postulat de l'analyse fondamentale, le fait que sur le long terme, les marchés boursiers reflètent la valeur des fondamentaux. C'est le principal but de l'analyse fondamentale. Ainsi, en se concentrant sur des entreprises en particulier, l'analyste financier peut estimer la valeur intrinsèque des actions et ensuite chercher les bonnes affaires sur le marché. Si tout se passe bien, l'investissement portera ses fruits sur le long terme. Évidemment, ce n'est pas si simple. En effet, il y a deux grandes inconnues en analyse fondamentale. D'abord, nous ne savons pas si notre estimation de la valeur intrinsèque est juste. De plus, nous ignorons le temps que le marché mettra pour refléter cette valeur. Les plus grandes critiques de l'analyse fondamentale proviennent de deux écoles de pensée, à savoir les défenseurs de l'analyse graphique et les chantres de la théorie de l'efficience des marchés. Abordons d'abord les défenseurs de l'analyse graphique. Pour cela, il convient de définir ce dernier terme, mais nous ne rentrerons pas dans le sujet ici, étant donné qu'il a déjà été traité sur la chaîne, avec la vidéo sur l'analyse technique que je vous invite à regarder. Ainsi, l'analyse graphique, également appelée analyse technique ou chartiste, est l'autre grande méthode d'analyse des titres financiers. Pour rester simple, les analyses graphiques fondent leurs investissements, ou plus précisément leurs trades, sur le prix et le volume d'échange des titres financiers. Ils se servent de graphes et d'autres outils, et trade sans se soucier des fondamentaux. Bien qu'il soit possible d'utiliser les deux méthodes d'analyse, un des principes fondateurs de l'analyse graphique est que le marché sous-évalue en permanence les titres. Selon ce principe, toutes les dernières nouvelles à propos d'une entreprise sont déjà intégrées au cours de son action. Et à ce titre, les mouvements de prix donnent plus d'indications sur les fondamentaux de l'entreprise. Concernant les défenseurs de la théorie de l'efficience des marchés, ils sont souvent en désaccord avec à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse graphique. Ils soutiennent en effet qu'il est impossible de battre le marché, quelle que soit la méthode utilisée. L'argument alors avancé est que toute opportunité d'un retour sur investissement supérieur à la moyenne due à une inefficience est presque immédiatement corrigée par les innombrables intervenants du marché, empêchant quiconque de nettement battre les indices à long terme. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!